Un grand Anglais, un grand témoin aujourd'hui, Igor Tsikhnayuk. Merci d'être avec nous. Vous êtes un jeune venant de Biélorussie. Vous avez été battu par la police, harcelé en raison de votre orientation sexuelle et parce qu'aussi vous défendez les droits des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et trans, mais aussi intersexuées. Vous avez finalement, on le précise, été libéré sans chef d'inculpation. Depuis, vous vous battez pour obtenir justice. Première question, Igor Tsikhnayuk, racontez-nous ce jour où tout a basculé pour vous. J'étais dans une situation où j'ai décidé que je voulais revendiquer mon statut de gay et lutter pour mes droits. Et donc j'ai fondé une association LGBT à Minsk. J'ai été arrêté, on ne m'a sans aucun chef d'inculpation. Voilà, et le seul but, c'était de m'intimider afin que je ne continue pas mes actions militantes. Et votre agression, est-ce que vous pouvez la raconter? Vous avez été battu, ça a été très violent. Comment ça s'est passé? On est venu vous chercher à la maison? Au moment où on m'a arrêté, en fait, j'étais hospitalisé pour mon ulcère. Et donc j'ai été emmené directement de l'hôpital. Et on m'a emmené au poste de police. On m'a emmené dans un bureau, on a commencé à me battre. Et donc on a commencé à me discréditer sur mon orientation sexuelle. Moi, j'ai refusé de répondre aux questions des policiers et j'ai déclaré que je continuerais à lutter pour les droits des homosexuels. J'ai été détenu pendant 1 heure au poste de police, sans aucun chef d'inculpation. Ce qui m'a sauvé, c'est qu'un des médecins de l'hôpital qui me connaissait bien... Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous avez décidé de tout raconter finalement? Parce que il faut attirer l'attention de la communauté sur les problèmes qui existent en Bélarus. Et c'est des gens qui en fait ne peuvent pas compter sur grand monde. On m'a invité suite à cela en France. Amnesty International m'a invité en France pour parler de mon cas. Alors, est-ce que votre cas est isolé ou est-ce qu'il y a une véritable chasse aux sorcières, si l'on peut dire, envers la minorité LGBT dans votre pays, en Biélorussie? La communauté LGBT est poursuivie de manière systématique en Biélorussie. Depuis janvier de cette année, 67 activistes gays LGBT bélarusses ont été détenus ou interrogés dans des conditions similaires. Alors il y a quelque chose qui est assez frappant, on va le préciser quand même pour nos téléspectateurs. La Biélorussie est un pays qui a dépénalisé l'homosexualité en 1994. Ça fait quasiment 20 ans. 20 ans plus tard, comment est-ce que vous expliquez cette situation? Quel est le problème dans la société? Le problème de notre société, c'est que les médias du Bélarus et le pouvoir entretiennent une politique homophobe et de discréditation des LGBT. Et il prévoit également de faire un nouveau projet de loi qui punirait à nouveau, comme en Russie, la propagande entre guillemets homosexuelle.
Mais le terme de propagande est très très vague dans ce cas parce qu'il peut couvrir à peu près tout et n'importe quoi, que ce soit le seul fait d'être homosexuel, d'organiser des gay pride, etc. Et donc la situation, malgré ce qu'on pourrait penser, ne s'améliore pas du tout pour la communauté LGBT en Bélarus. Alors, il vaut mieux être dictateur que gay. Voilà ce qu'a déclaré en mars dernier votre président, le président Loukachenko. Si vous aviez face à vous le chef de votre État, que lui diriez-vous ? Je pense qu'être gay, c'est plus quelque chose de plus sacré, de plus saint, parce que déjà c'est une communauté internationale, et alors que la dictature, elle, est considérée comme un crime. Moi, je ne vois pas où est le crime dans mon orientation sexuelle, dans mes choix sexuels, et il n'enfreint pas les lois de la République du Bélarus, contrairement à certaines actions du président. Alors, on précise ce soir que vous êtes Igor Tsikhaniuk, soutenu par l'organisation de défense des droits de l'homme Amnesty International, qui d'ailleurs lance sa campagne dans l'espoir de mobiliser au moins 2 millions de personnes à travers le monde. Il s'agit d'envoyer une lettre aux autorités des pays où des femmes et des hommes sont inquiétés pour leurs idées ou pour leurs combats. Alors, vous parliez tout à l'heure justement de la Russie. Eh bien, sachez qu'à l'approche des Jeux Olympiques d'hiver de Sotchi, certains envisagent de boycotter les autorités russes, le pays, pour protester contre ce qu'elle qualifie de violation des droits des homosexuels. C'est l'idée lancée cet été par l'écrivain Dan Savage. Voici comment nous en parlions à TV5 Monde à l'époque, un sujet signé Cécile Adobati. Déverser dans le caniveau l'un des ingrédients indispensables pour une fête réussie, la démarche peut surprendre. Ici, le geste est militant. En s'attaquant à la vodka, ces homosexuels californiens dénoncent les lois anti-gays pratiquées en Russie. Le monde ne peut pas tolérer ces violations des droits de l'homme, notamment de la part d'un grand pays puissant comme la Russie. Donc, nous faisons ce que nous pouvons et nous espérons que ça se traduira par plus de mobilisation à travers le monde, surtout avec les Jeux Olympiques en Russie l'année prochaine. En Russie, les manifestations de défense des droits des homosexuels débutent ainsi, dans une ambiance plutôt bon enfant, et en général, elles se terminent de cette manière. En juin, le Parlement russe a adopté une loi très controversée. Tout acte de propagande homosexuelle devant mineurs est désormais puni par de lourdes amendes. L'écrivain américain Dan Savage a lancé un appel au boycott de la vodka russe, un mouvement qui a gagné plusieurs clubs aux États-Unis, au Canada ou comme ici en Angleterre. On ne peut pas être gay en Russie. Cela conduit à des violences. On parle même de cas de torture sur des lesbiennes notamment. Ce que vit la communauté homosexuelle là-bas est horrible et nous avons pensé qu'il fallait faire quelque chose. Peu après le début de cette opération, la principale marque russe de vodka a condamné le gouvernement de son pays dans 2 lettres ouvertes. Son patron a assuré être un fervent allié de la communauté gay dont il dit soutenir la cause. Notre grand angle continue dans 64 minutes. Le Monde en français. Avec nous par téléphone, Bruno Selin. Vous êtes à Strasbourg. Merci d'être avec nous. Vous êtes coordinateur de l'intergroupe LGBT, lesbiennes, gays, bi, trans. Vous êtes donc très averti de ce sujet. Une première question pour vous. Est-ce qu'au-delà de la Biélorussie, finalement, ce n'est pas toute une partie de l'Europe de l'Est qui est concernée par ce phénomène ? Bonsoir. Si effectivement on note vraiment une tendance à adopter ces lois. Pour l'instant, il y a 4 pays qui sont effectivement concernés dans les faits. Donc il y a la Russie avec sa loi fédérale dont votre reportage vient de parler. Il y a aussi une loi en place en Lituanie, qui est le seul pays dans l'Union européenne à avoir une loi de ce type, contre laquelle le Parlement européen s'est exprimé. Il y a une loi qui est en train d'être examinée en Ukraine, qui n'a pas encore été adoptée. Et il y avait une loi de ce type donc qui vise à limiter la liberté d'expression pour les personnes LGBT en Moldavie, et donc elle a été adoptée et quelques mois après retirée après la pression de l'Union européenne. Comment est-ce que vous expliquez cette homophobie dans la région ? En fait, ce qu'on observe, c'est que les pays tels que la Russie et l'Ukraine notamment, et dans leur sillon les plus petits satellites de l'ex-URSS, ces dernières années ont eu tendance à se définir par opposition
aux valeurs que les pays occidentaux finalement défendent. Donc ça veut dire les droits de l'homme, les droits des femmes, les droits des personnes LGBT. Et donc là, c'est vraiment un créneau qu'ils ont trouvé pour se démarquer et dire nous, on n'est pas comme ça, nous on défend alors donc ce qu'ils appellent la famille, à savoir la famille hétérosexuelle avec des enfants. On défend les valeurs traditionnelles, à savoir la religion orthodoxe. Voilà, donc c'est une espèce de construction d'identité. Et donc c'est pas exclusivement que contre les personnes LGBT, même si ce sont elles qui en font évidemment les frais au premier rang, mais c'est un contexte un peu plus large. Alors il existe un droit d'asile politique en Europe, qu'en est-il pour les homosexuels? Est-ce que Irar, par exemple, qui est sur notre plateau aujourd'hui, peut lui solliciter cet asile ou pas? Je ne vais pas me prononcer pour le cas de ce jeune homme que nous connaissons très bien d'ailleurs et qui a un courage immense. Mais d'une manière générale, pour ce qui est des règles, le droit européen dit effectivement que les personnes homosexuelles et les personnes transsexuelles peuvent constituer un groupe persécuté à raison de leur identité et qui donc aurait droit à l'asile dans l'Union européenne. Mais la grande question, c'est que veut dire persécution? Et donc ça, c'est laissé à l'appréciation des États membres, des gouvernements nationaux. Alors la question, est-ce qu'une personne homosexuelle en Ouganda, au Nigeria, ou bien une personne transsexuelle au Honduras, par exemple, sont persécutées? La réponse est clairement oui. Est-ce qu'une personne homosexuelle ou trans est persécutée en Russie? Je pense qu'il va y avoir des interprétations différentes, même si la question ne s'est pas encore posée à ma connaissance. Merci beaucoup Bruno Osselin pour votre éclairage par téléphone de Strasbourg. Je rappelle que vous êtes coordinateur de l'intergroupe LGBT au Parlement européen. Merci à vous. Irar Tsirhaniuk, je me tourne vers vous. Est-ce qu'il existe une homophobie culturelle comme il existe un racisme culturel? Finalement, on ne naît pas raciste, on le devient. On ne naît pas homophobe, on le devient? Apparemment, il y a des soucis au niveau du micro, il n'arrive pas à m'entendre. Apparemment, vous n'arrivez pas à entendre la traduction, je ne sais pas si ça peut s'arranger. Est-ce qu'il existe, selon vous, une homophobie culturelle, finalement, comme il existe un racisme culturel? D'ailleurs, dans le reportage qu'on voit, c'était en 2009 à Moscou et j'ai participé à cette Gay Pride. Donc c'est une image qui m'est très bien connue. Moi j'étais emmené donc au poste de police récemment et pour avoir défendu les droits de la communauté LGBT. Et donc j'ai été emprisonné et donc on a appelé l'ambassadeur de Bélarussie à Moscou, mais qui a refusé totalement de m'aider, même si je suis citoyen biélorusse.